Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais m'intéresser un petit peu au boîtier Cooler Master N400, qui est le modèle juste au-dessus du N200 que je vous avais déjà présenté. Cette fois-ci, nous avons droit à une version mid-tower, donc qui supporte les cartes mères ATX. Donc on a quelque chose d'un petit peu plus grand, d'un petit peu plus ventilé. Alors on va commencer comme d'habitude par l'aspect extérieur de ce boîtier. Alors ça reste, comme tous les boîtiers de la gamme N, des boîtiers très sobres, design assez simple. C'est-à-dire que vous avez les panneaux latéraux sont plats comme vous pouvez le voir, rien de bien spécial. Ce qu'il va y avoir de propre à ces boîtiers, c'est l'avant en fait, puisque, je vais vous tourner ça un petit peu différemment, vous avez cette grille avant en mèche, comme vous pouvez le voir ici, entièrement en mèche, avec ce bandeau latéral, avec ce bandeau droit qui va contenir les boutons d'allumage et de reset, les prises casque et micro et deux ports USB 3 et deux ports USB 2 ainsi qu'un bouton pour les LED. Donc voilà, cette barre là on pouvait la retrouver sur le N200 aussi avec le petit logo Cooler Master avec une jolie finition aluminium brossé. Et on a aussi le contour assez brillant, comme vous pouvez le voir. Bon, un peu sensible aux traces de doigts, donc il faut éviter de le toucher, mais voilà, vous avez ce même thème qui est caractéristique de cette gamme. Ça donne une assez bonne continuité, c'est une bonne chose. Donc voilà, pour ce boîtier-là qui est en mid-tower, vous pouvez voir sur le côté droit, on a cette fois-ci des grilles d'aération sur lesquelles vous pourrez venir peut-être installer des ventilateurs si vous le voulez. Sur le côté gauche, on peut voir le système de fixation pour un autre ventilateur latéral de 120 ou de 140 mm. Sur le dessus, vous pouvez voir, on a de nouveau des emplacements pour ventilateur, donc c'est du 2 x 120. Je reviendrai un petit peu sur la ventilation juste après. Voilà, je vais déjà retirer les panneaux latéraux, pour qu'on puisse voir un petit peu l'intérieur. Mais avant ça, je voulais rapidement vous montrer l'arrière du boîtier. Donc à l'arrière, vous pouvez voir déjà un petit ventilateur de 120 mm à l'arrière. L'emplacement pour les connectiques arrière de votre carte mère. Vous avez les 7 emplacements classiques du format TX et l'emplacement pour l'alimentation très classique aussi. On peut voir deux ouvertures ici. Vous pouvez détacher la pièce en métal si vous voulez faire passer du water cooling externe ou ce que vous voulez. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez voir que quand même ça reste une disposition interne proche, mais bien plus spacieuse, justement dû au support du format ATX. On a de nouveau la grande ouverture pour installer une backplate sur votre carte mère par la suite par exemple. Donc ça c'est une bonne chose. On voit mieux le ventilateur d'ailleurs ici. Donc je vais rapidement revenir sur la ventilation. Donc au total, le boîtier supporte 8 ventilateurs et les radiateurs pour water cooling, dont des ventirades de 240 mm sont pleinement supportés avec ce boîtier. Donc c'est vraiment aussi un point très important de cette gamme-là, le support du water cooling. Donc voilà à ce niveau-là les 8 emplacements pour ventilateurs, mais cette gamme mise aussi beaucoup sur le stockage puisque vous pouvez mettre des disques durs ou des SSD un petit peu partout. Donc vous avez le support de 3 SSD. Alors pour les SSD, il faut venir ici avec cette petite cage là qui supporte un SSD de chaque côté. Donc voilà pour les SSD. Théoriquement, je pense qu'on pourrait même en rajouter une deuxième, mais elle n'est pas incluse. Et en fait, il y en a un autre qui est caché. Alors je vais juste retirer déjà les vis. On y reviendra juste après. Vous en avez un qui est caché tout en bas de la cage pour les disques durs. Vous pourrez en acheter un troisième. Alors sinon, au niveau du support des disques durs, vous en avez jusque 7. Ça, c'est une très bonne chose. 7 disques durs, il y a 2 fixations rapides qui sont déjà fournies. Même si moi, ces fixations rapides-là, j'ajoute toujours des vis quand même en plus pour que le disque dur soit sécurisé. On voit aussi les systèmes de fixation pour les 2 emplacements de lecteur DVD façade que vous pouvez voir juste là. Et l'emplacement 3,25 pouces pour un lecteur de cartes qui dispose, comme dit lui aussi, d'un système de fixation rapide. Donc voilà, pour cela, vous pouvez voir, vous pouvez mettre beaucoup de disques durs dans ce boîtier. Par contre, la cage, il n'y a pas le haut de la cage ne peut pas se retirer. Et vous pouvez voir que le support des cartes graphiques est vraiment excellent puisqu'on a énormément de place.
Donc voilà, le stockage est vraiment quelque chose d'important. Il est caché, mais on a un ventilateur. Je vais peut-être retirer le panneau latéral pour qu'on puisse le voir. Le panneau avant, pardon, pour qu'on puisse voir ce ventilateur. Donc voilà ce ventilateur. Alors Cooler Master fait aussi des ventilateurs. Donc on a leur ventilateur JetFlow, si je ne m'abuse. Donc celui-ci qui est à LED blanche, qui peuvent s'éteindre, comme dit précédemment. Voilà, on voit ici que grâce à leur façade avant en mèche, il y a pas mal d'espace entre le système de fixation des ventilateurs et la grille en mèche à l'avant, ce qui fait que vous pouvez très bien mettre un radiateur de 240 mm en façade. Voilà, si le support est très bon à ce niveau-là. Sinon, rien d'autre de spécifique à l'avant. Voilà, vous avez le choix entre mettre un radiateur, vous pouvez racheter un deuxième ventilateur si ça vous plaît. Au niveau de l'alimentation intérieure, on voit juste qu'ils ont pensé à mettre des patins anti-vibration pour éviter que les vibrations se transmettent au boîtier. Alors j'ai passé un peu puisqu'ils sont là au câble des connectiques avant. Alors rien de bien, c'est tout à fait standard. Par contre, la petite touche de Cooler Master, c'est d'avoir fait les câbles de panneaux avant en noir. Souvent on les voit en jaune ou en différentes couleurs multicolores qui ne sont pas très jolies. Donc là tout est noir. On a le connecteur USB 3 tout à fait classique, interne, de l'USB et l'audio avant. Donc voilà, ça c'est tout à fait classique. Je vais quand même rapidement vous montrer les accessoires qui sont fournis, mais comme dit, il n'y a rien de spécifique. On a le sachet avec les vis pour la carte mère, les entretoises, etc. Des attaches pour faire le cam management et un speaker. Et des attaches pour ventilateur aussi. Et un système pour fermer le boîtier avec un cadenas. Justement, pour parler de cam management, au niveau de ce boîtier-là, il n'y aura aucun problème à mon avis. Vous avez une ouverture en bas pour faire passer les câbles d'alimentation. On va passer à l'arrière. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace derrière la carte mère, puisque il y a 1 mm seulement, donc vous ne pourrez pas faire passer de câble. Par contre, l'espace va se trouver ici en bas, où vous pourrez stocker par exemple des 24 pins qui vous restent. Vous avez une ouverture pour faire passer le HD audio. Alors celui-là, vous pourrez essayer de faire passer le HD audio. Normalement, il pourra passer par là, mais il faudra le faire passer avant d'installer l'alimentation. Mais vous aurez surtout les 1 cm environ d'espacement qui seront derrière la cage pour les disques durs. Donc c'est le type de boîtier où il faut faire passer les câbles par ici et non par là. Donc voilà, il faut juste garder ça en tête lorsque vous montez votre machine. C'est juste une approche différente. Mais bon, vous avez toujours les attaches pour les câbles, donc ça ne posera pas trop de problème. Vous pourrez vous en sortir avec ça. Aussi une chose que j'avais oublié de préciser, c'est que bien évidemment, le boîtier est entièrement filtré. On le revoit sur les emplacements ventilateur haut où il y a un fil d'installé. C'est un fil qui est amovible. Donc vous pouvez bien évidemment le sortir pour le nettoyer. Si vous installez par exemple ici un H100, il devrait s'installer ici sans trop de problème puisque vous avez du double 120. Donc voilà, ça c'est aussi un autre support du water cooling, ce qui est une très bonne chose. Ensuite, je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a d'autre sur ce boîtier, mais bon, sinon je pense qu'on en aura déjà fait un bon petit tour. Je remets juste les câbles là. Donc comme dit, cette gamme N va principalement être pour le stockage et pour ceux qui veulent faire du water cooling avec un design très simple. Comme vous pouvez le voir, c'est pas leur gamme gamer, c'est pas leur gamme half, c'est pas leur gamme storm. C'est vraiment une gamme totalement à part entière, mais qui a un bon design simple et épuré, une bonne qualité de fabrication. Vous pouvez voir un design entièrement noir. Donc ça c'est une très bonne chose avec une bonne ventilation puisque vous avez 2 ventilateurs inclus. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation du boîtier Cooler Master N400. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.